Rendez-vous à Meaux, c'est là, sur les rives de la Marne, que les forces françaises ont stoppé l'offensive allemande en septembre 1914 et où a été bâti le nouveau musée d'histoire de la Grande Guerre. Sorti de cette terre pour laquelle tant d'hommes sont tombés, le musée de la Grande Guerre étire sa façade de verre et d'aluminium brossé. Un écrin en porte-à-faux sur la colline, le siège d'une collection unique, un bâtiment entièrement dédié à une idée. L'histoire que voulait raconter Jean-Pierre Vernet, qui est le collectionneur à l'origine de ce musée, cette histoire, il était plus facile, plus fluide de la raconter en étant de plein pied sur le plateau muséographique sur 4000 m². Cette histoire, c'est celle de ces nations qui vont s'affronter pendant 4 ans. La terrible vie dans les tranchées, qu'on soit français ou allemand. La montée en puissance d'un arsenal destructeur. L'historien Jean-Pierre Vernet a rassemblé depuis la fin des années 60 plus de 50 000 objets et documents de l'époque. Un prétexte pour étudier la catastrophe humaine de la Grande Guerre. Les objets, c'est ce qui me permet d'en parler, c'est ce qui permet de raconter l'histoire, hein, mais en sachant qu'on est toujours très loin de la vérité. Le musée cherche à comprendre l'origine du conflit, son déroulement à travers des objets de la vie quotidienne et toutes ses conséquences, pour les militaires comme pour les civils. C'est un endroit où on découvre une tragédie, où on découvre une histoire, on découvre l'acte fondateur du XXe siècle. Hein. En fin de compte, la guerre 14-18, c'est vraiment le passage d'un siècle à l'autre, un passage sanglant, un passage brutal, un passage sous toutes ses formes, industrielles, chimiques, un changement de société. Les avancées techniques ont changé la face de la guerre. Les taxis de la Marne ou les camions berliais ont conduit des soldats au front. Mais elles ont aussi changé celle du monde, car après l'engagement militaire des États-Unis en 1917, l'affrontement prend une nouvelle dimension. La mondialisation fait partie de ce conflit et surtout ça nous permet, à travers ces uniformes, d'aborder des pays auxquels personne ne songe dans cette guerre. Le Japon, la Suisse, le Siam, donc la Thaïlande, le Portugal, la Serbie, voilà. Et c'est important. Dans ces lieux, la Grande Guerre croise les petites histoires, pour que la DR et ses 22 millions de morts servent de leçon, comme cette statue commémorative offerte par les États-Unis en 1932 et un temps laissée à l'abandon. Désormais réhabilitée grâce au musée, elle sait qu'elle a toujours des valeurs à transmettre.